On défend nous beaucoup l'art de vivre à la française, c'est-à-dire un bon repas, vous êtes servi à table. La valse, elle est rarement mise à l'honneur de cette manière-là. Et nous, on voulait montrer en fait aux jeunes et aux moins jeunes que la valse, c'est toujours d'actualité, qu'on peut danser toute une soirée au son d'un violon, ça marche. C'est-à-dire, regardez, c'est possible et c'est chouette. On se trouve dans la salle du domaine Aliénor d'Aquitaine à Genet-Marigny. Donc dans 6 heures, nos premiers convives vont arriver pour ce fameux bal viennois que nous organisons ce soir. C'est un bal qui se passe dans un cadre assez joli, ou en tous les cas qui a du caractère, dans lequel vous avez un repas de qualité, des musiciens qui vont jouer en live, des musiciens symphoniques, donc c'est-à-dire des violons, des violoncelles, des musiciens classiques. Vous avez bien entendu la valse qui est la danse phare de la soirée. Et puis vous avez des convives qui sont habillés de manière élégante, ce qui est le propre d'un bal viennois, c'est-à-dire des robes longues pour les dames et pour les messieurs, des costumes noirs de préférence. La soirée va bientôt commencer, il est 19h moins 5, donc dans 5 minutes les portes vont ouvrir. Donc tout est prêt, voilà, tout est en place. Vous êtes beau, monsieur. Messieurs. Et bien, c'est bon. Donc, je dépose ça. Et après, à un moment donné, on se fera une photo tous ensemble. On a nos danseurs de l'association, donc on est une trentaine dans l'association. C'est nous qui allons faire l'ouverture du bal. Comme dans les bals viennois, les vrais bals viennois de Vienne, il y a toujours tout un cortège de jeunes gens et de jeunes femmes qui font l'ouverture du bal. Alors nous, on n'est pas tout jeunes, mais c'est pas grave. Donc on va quand même faire notre ouverture de bal. Il y a 4 parties de bal. Entre chacune de ces parties, il y a des intermèdes. Donc le premier, ça va être des petites danseuses classiques. C'est à nous là. Maintenant, les danseurs de l'association Le Bal des Vaudeville vont ouvrir le bal. Avec mon mari, effectivement, on est adepte de la danse de salon, le rock, le tango, le cha-cha et la valse. Et la valse reste quand même notre danse préférée, on va dire, parce que c'est quelque chose, la valse, qui exprime beaucoup d'élégance, beaucoup d'intimité et de beauté, en fait. On ne peut pas la danser dans n'importe quel cadre. Et c'est ça qu'on a voulu recréer avec ces bals viennois. C'est vraiment l'esprit des bals de Vienne tels qu'ils ont lieu encore aujourd'hui. Aujourd'hui, la saison des bals, c'est 450 bals entre novembre et mars, donc il y en a énormément. Mais c'est quelque chose d'assez complexe vu d'ici, de se retrouver à Vienne, de choisir un bal, d'avoir des entrées, de savoir comment il faut y aller. Alors voilà, donc ça nous a paru trop difficile. On a regardé en France si ça existait. Effectivement, il y a une structure qui s'appelle le Bal des Parisiennes, qui est exactement le pendant de ce qu'on fait, mais de manière un peu plus fastueuse, puisqu'à Paris, il y a plus d'endroits pour faire ça. On s'est inscrit, sauf qu'en fait il y a eu le Covid qui est passé par là, donc patatras, ça s'est écroulé une deuxième fois. Ça nous a laissé le temps de se dire mais comment finalement on peut accéder à ce rêve en fait de manière plus simple, et on s'est dit dans ces cas-là on va le faire venir chez nous le bal, et puis on va l'organiser nous-mêmes. Comme on habite dans la Vienne, donc on a fait un peu un petit clin d'œil en disant qu'on faisait des bals de Vienne dans la Vienne. Ah ouais, c'est rigolo ça. Allez, tout le monde sur la piste. Allez, venez. Tu peux le faire en galop, comme ça, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans un autre sens. Ça crève. Comme il n'y a pas trop d'autres endroits où on peut avoir ce type de bal, mais du coup les gens apprécient. Voilà. Et les gens jouent le jeu, ils sont tous bien habillés et ça c'est chouette. C'est ce qui fait en fait l'élégance de la chose.
qu'à valse, à la base, c'était pas une danse qui était bien vue, on va dire, à la cour. Donc là, on se place au 19e, en Autriche, et l'empereur faisait des bals dans son palais. Et puis à l'occasion du congrès de Vienne qui a eu lieu dans les années 1800, elle a commencé à être dansée par les gens qui venaient pour ce fameux congrès, et elle s'est répandue un petit peu comme un feu de paille dans tout Vienne en fait. Finalement, ça a été repris même par le peuple entre guillemets. Ça a franchi aussi les portes de l'Europe puisque c'est venu jusque chez nous en France à cette époque-là. La magie un petit peu là, c'est d'avoir un orchestre qui joue en live, mais vraiment comme au bal de l'opéra à Vienne. Ça peut paraître effectivement un peu désuet, pourquoi pas. C'est vraiment pas l'esprit qu'on veut donner à la chose. C'est très convivial. L'année dernière, ça avait commencé à 19h et on a terminé à 4h du matin. Donc voilà, c'est pas pépère quoi. C'est chouette. Après, chacun sa technique. Hein. On peut ne pas être. Enfin, tout le monde n'est pas au même niveau. Hein. Mais il y en a qui sont, à mon avis, un peu professionnels quand même sur les bords. Hein. Non, mais n'empêche qu'il faut tenir sur la durée, hein, l'air de rien. Au cours du bal, on a des danses d'animation qui sont vraiment à la portée de tous. C'est des danses pour lesquelles notre maître de danse va expliquer en fait la structure et qui laisse le temps à tout le monde de comprendre et d'apprendre en fait. Et alors Denis, notre maître de danse, il est extraordinaire, il est infatigable. Infatigable. Je sais pas comment il fait. C'est un passionné tranquille, je dirais. Il est dans son élément et il est heureux de transmettre aussi. Et c'est pour ça qu'il explique calmement, tout le monde se trompe, mais c'est pas grave, on continue. On arrive, tout de suite on fait tour de main droite, ensuite on fait un tour de main gauche, et là. Alors le coût effectivement 120 €, on est plutôt quand même assez bas par rapport aux bals viennois qui peuvent exister partout ailleurs. Les musiciens, donc ils sont des musiciens professionnels. Le groupe n'existe pas en tant que tel, il s'est formé pour l'occasion. C'est un répertoire qui n'est pas dans les doigts de beaucoup de musiciens en fait, puisque l'offre n'est pas, enfin la demande plutôt n'est pas très grande sur ce créneau-là. Donc un morceau préparé par l'orchestre, c'est énormément de travail en fait, déjà d'arrangement, des partitions pour la formation qu'ils ont, et aussi de répétition. Il faut imaginer ça à l'époque en fait. Ils n'avaient pas Google, YouTube et compagnie. Et en fait, il y avait une dizaine de musiques emblématiques et elles étaient rejouées tout le temps dans tous les bals. Et comme il y en avait beaucoup, du coup les gens connaissaient. Il est énorme ce répertoire. Et pourtant, à la base, ce répertoire-là, il a été fait que pour ça, que pour danser dans des salons en fait. On défend beaucoup l'art de vivre à la française, c'est-à-dire un bon repas, vous êtes servi à table, un dîner placé avec de la belle vaisselle, avec un ordre, avec un certain prestige. La valse, elle est rarement mise à l'honneur de cette manière-là. Et nous, on voulait montrer en fait aux jeunes et aux moins jeunes que la valse, c'est toujours d'actualité, qu'on peut danser toute une soirée au son d'un violon, ça marche. C'est-à-dire, regardez, c'est possible et c'est chouette.